Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais super bien. Je suis Christelle Laura, la promotrice des établissements Kakeslo, la créatrice aussi de la marque de cosmétiques Kessie Cosmétiques. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes différentes expériences en entrepreneuriat afin de bâtir une communauté de personnes vaillantes, une communauté de personnes qui souhaitent réussir en affaires. Aujourd'hui, je reviens avec un autre mot, la discipline. Un mot qui me tient tellement à cœur parce que pour moi, c'est aussi un mot capital, c'est aussi quelque chose de capital pour la réussite d'un entrepreneur. Se lancer en entrepreneuriat, vraiment, tout le monde peut le faire. Vous savez, nous sommes nombreux qui nous lançons en entrepreneuriat, mais combien arrivent au bout, combien obtiennent des résultats? Et si nous observons même autour de nous ceux qui nous ont précédés, ceux qui arrivent à faire des chiffres, à créer quelque chose de durable sur le temps, ce sont ces personnes-là qui sont disciplinées. Que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de perte de poids, que ce soit dans ce domaine d'entrepreneuriat dont on parle tous les jours. Il faut être discipliné, les amis, pour arriver. La discipline n'est pas du tout facile. C'est pour ça que je dis toujours, l'entrepreneuriat n'est pas le voie bébé. Ce n'est pas pour les bébés, parce que c'est quelque chose il faut avoir un moral, un mindset très fort pour réussir en entrepreneuriat. Et comme je disais tout à l'heure, la discipline est capitale. La discipline est capitale pour la réussite d'un entrepreneur. Et elle n'est pas facile, elle est douloureuse, je peux même dire. Mais on doit toujours pousser au-delà de nos efforts. On doit toujours chercher à faire mieux. Nous tous, nous nous lançons en entrepreneur parce que nous sommes motivés, parce que on a une ou deux raisons qui nous poussent à nous lancer en entrepreneuriat. On est motivé, au début là, c'est vraiment ça, on est là, on veut faire, on se réveille tôt, on fait. Mais est-ce que ça dure sur le temps? Pour que ça dure sur le temps, pour que nos efforts là durent sur le temps, il faut qu'on se crée une certaine discipline. Donc l'autodiscipline doit être la meilleure des choses qu'un entrepreneur doit implanter, doit faire tous les jours. L'autodiscipline. La discipline, sincèrement, elle est douloureuse. Vous imaginez vous réveiller à 4 h du matin pour travailler pendant que les autres sont encore en train de dormir. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut parfois vous dormir tard parce que vous avez un programme à rattraper. Vous avez des éléments que vous avez oubliés en journée. Il faut se réveiller pour rattraper ce retard-là. Je parle même pour ceux qui doivent perdre du poids. Vous savez, ils regardent des sucreries. Ils ne peuvent pas goûter un gâteau parce qu'ils doivent perdre du poids. Ils doivent manger, par exemple, comment dire, du poulet sans sel. Bref, ça, c'est un autre domaine. Mais je dis, pour réussir dans tout domaine de la vie, surtout en entrepreneuriat, il faut s'imposer une certaine discipline. Il faut s'imposer cette douleur-là. Parce que, au final, on veut réussir ou on veut échouer. Donc, on doit choisir. On doit choisir entre la douleur de la discipline ou la douleur du regret ou même la douleur de la déception. Parce que quand on échoue, on est toujours déçu, on regrette, on dit « Ah, si j'avais su, je me réveillais aussi à 4 h. Si j'avais su, mais parfois il se fait tard. » Parfois il se fait tard. Donc les amis, choisissons, établissons une discipline pour arriver à nos objectifs. Lorsqu'on pense au résultat final, lorsqu'on pense au but qu'on veut atteindre, on se crée une certaine discipline. Parce que pour atteindre cet objectif-là, on est obligé de passer par là. On est obligé de créer ce système-là qui doit nous amener à ce résultat. Quand nous regardons autour de nous, tous ceux qui ont vraiment réussi, qui créent des business qui durent sur le temps, qui laissent des héritages à leurs enfants, ce sont ces personnes-là qui se sont disciplinées. Ils se sont sacrifiés parce que c'est un sacrifice. C'est un énorme sacrifice. Le business, pour réussir dans le business, ce n'est pas un fait du hasard. Non, 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 ce n'est pas un fait du hasard. C'est tout un programme qu'on met en place et qu'on respecte. Parce que c'est bien beau de commencer à être discipliné, de créer ce programme-là, mais c'est aussi important, c'est très important de le maintenir sur le temps. De le maintenir, de maintenir ce programme-là sur le temps, c'est très, très important. C'est très important, c'est capital comme je dis toujours. Parce que dans le business, on ne doit pas se lancer dans le business juste pour essayer. On doit se fixer des bons objectifs. C'est pour ça que je dis toujours, au départ, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir un bon objectif, un objectif qui nous tient à cœur pour réussir. Parce que si on se lance juste comme ça, par imitation ou je ne sais pas,
sans raison valable, on ne va pas arriver. On ne va pas arriver. Mais lorsqu'on a des objectifs, lorsqu'on a un objectif qui nous tient vraiment à cœur, on se donne à 100%. On met tout en place pour réussir. On se sacrifie. On se sacrifie. On se réveille à 4 heures. On sort rencontrer des gens, même quand on a la flemme. On se réveille un peu plus tôt pour faire certaines tâches. Et un autre secret pour la discipline, c'est de rédiger ses tâches. Hein. Il faut toujours rédiger ses tâches et faire le maximum pour respecter ces tâches-là, pour les faire au cours de la journée. C'est important, c'est très très important. Donc les amis, choisissons entre la douleur de la discipline et la douleur de la déception. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de liker, de partager et surtout de commenter. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites pour être discipliné. Quelles sont les astuces que vous utilisez pour respecter votre routine de discipline. Merci.